Bonjour à tous et bienvenue sur Français Facile, le podcast où nous explorons des astuces pour améliorer votre français sans stress. Rejoignez-nous chaque semaine et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Tu sais, j'ai toujours pensé que pour apprendre efficacement, il fallait consacrer beaucoup de temps chaque jour. Mais récemment, j'ai découvert que ce n'est pas forcément le cas. On peut progresser en y allant par petites étapes. Oui, exactement. En fait, se fixer des objectifs trop ambitieux peut parfois être contre-productif. L'important, c'est la régularité. Même quelques minutes bien investies chaque jour peuvent faire une grande différence sur le long terme. C'est vrai. J'ai commencé à dédier 15 minutes par jour à lire en anglais. Ce n'est pas beaucoup, mais je remarque déjà des améliorations. Je comprends mieux les textes et je me sens plus à l'aise avec le vocabulaire. C'est ça, l'idée est de rendre l'apprentissage une partie intégrante de notre routine quotidienne. En intégrant des petites sessions d'apprentissage dans notre emploi du temps, on évite de se sentir dépassé par la quantité de travail. D'ailleurs, j'ai aussi remarqué que prendre des pauses régulières est crucial. Travailler pendant de longues heures sans arrêt peut mener à la fatigue et à la perte de motivation. Parfois, s'arrêter un moment permet de revenir avec un esprit frais. Absolument. Et puis, il y a aussi l'importance de varier les méthodes d'apprentissage. Si on se contente de répéter toujours la même chose, l'ennui peut vite s'installer. Ça peut être bénéfique d'alterner entre lecture, écoute et même jeux éducatifs. Oui, j'ai découvert des podcasts très intéressants qui me permettent d'écouter de l'anglais tout en faisant d'autres activités comme cuisiner ou faire du sport. Ça rend l'apprentissage plus ludique et moins stressant. Les podcasts ont une excellente ressource. Ils permettent non seulement d'améliorer sa compréhension orale, mais aussi d'élargir son vocabulaire. Et en plus, on peut les écouter n'importe où, ce qui est très pratique. Un autre aspect important, c'est de ne pas se comparer aux autres. Chacun a son propre rythme d'apprentissage. Se mettre la pression en se comparant à quelqu'un qui progresse plus vite peut être démotivant. C'est tout à fait vrai. Chacun a ses propres forces et faiblesses. L'essentiel est de rester concentré sur son propre parcours et de célébrer chaque petite victoire. C'est ça qui nous motive à continuer. En fin de compte, apprendre régulièrement sans pression, c'est trouver un équilibre entre persévérance et plaisir. Quand on apprécie ce qu'on fait, on a plus de chances de rester motivé et de progresser. Exactement. L'important est de rester constant et de ne pas se décourager. Chaque petit pas compte et avec le temps, ces petits pas se transforment en progrès significatifs. J'ai récemment réfléchi à la manière dont je pourrais intégrer le français dans ma vie quotidienne. Une amie m'a conseillé de changer la langue de mon téléphone en français. C'est une petite astuce, mais ça m'a permis de me familiariser avec des expressions courantes. Oui, c'est une excellente idée. Les paramètres en français, c'est un bon moyen de s'immerger. Et que dirais-tu de regarder tes séries préférées en version française ?
Les sous-titres peuvent aussi aider à comprendre les dialogues plus complexes. Oh, je n'y avais pas pensé. Je vais essayer. J'ai aussi commencé à cuisiner des recettes françaises. Lire les instructions en français m'aide à enrichir mon vocabulaire culinaire et les plats sont délicieux. Cuisiner, c'est une bonne approche. En plus, ça rend l'apprentissage plus concret. Une autre suggestion serait de suivre des comptes francophones sur les réseaux sociaux. Ça permet de voir comment les gens s'expriment dans la vie de tous les jours. Oui, j'ai commencé à suivre quelques influenceurs français. C'est intéressant de voir les mots et les expressions qu'ils utilisent. Et puis, ça me donne un aperçu de la culture française, ce qui est toujours un plus. C'est exactement ça. La culture et la langue sont souvent liées. Tu pourrais aussi essayer de tenir un journal en français, même quelques phrases par jour, ça peut vraiment aider à structurer ta pensée dans une autre langue. J'aime bien l'idée du journal. Ça me permettrait de pratiquer l'écriture. Aussi, j'ai découvert que chanter en français est un bon moyen de mémoriser le vocabulaire. Les mélodies rendent les mots plus faciles à retenir. Chanter, c'est une méthode amusante et efficace. Les paroles des chansons restent souvent en tête. Et pourquoi ne pas rejoindre un groupe de conversation en français? Ça te donnerait l'occasion de parler avec des locuteurs natifs. Un groupe de conversation, c'est une super idée. Ça me pousserait à pratiquer mon français à l'oral. Et j'ai entendu dire que participer à des événements culturels, comme des films ou des expositions en français, peut aussi être très bénéfique. Absolument. Les films et expositions offrent une immersion totale. Et puis, c'est une occasion de rencontrer d'autres passionnés de la langue. Chaque expérience vécue en français enrichit ton apprentissage sans que tu t'en rendes compte. C'est vrai. Je me rends compte que le français peut facilement s'intégrer dans ma vie quotidienne avec un peu de créativité. Ces petits changements rendent l'apprentissage plus naturel et moins intimidant. Quelle méthode utilisez-vous pour intégrer une langue étrangère dans votre vie quotidienne, comme changer la langue de votre téléphone ou suivre des comptes sur les réseaux sociaux? Parfois, j'hésite à parler français de peur de faire des erreurs. J'ai peur que les gens se moquent de moi ou ne me comprennent pas. C'est frustrant parce que j'aimerais vraiment progresser. Je comprends ce sentiment, mais il est important de se rappeler que tout le monde fait des erreurs en apprenant une nouvelle langue. Les erreurs font partie du processus d'apprentissage et elles nous aident à nous améliorer. Oui, tu as raison, mais je ne sais pas comment surmonter cette peur. Par exemple, quand je parle avec des amis francophones, je me sens souvent paralysée, comme si je perdais mes mots. Une astuce est de se concentrer sur la communication plutôt que sur la perfection. Les gens apprécient l'effort que tu fais pour parler leur langue et bien souvent, ils sont prêts à aider plutôt qu'à juger. C'est vrai, je devrais me rappeler que l'important est de se faire comprendre. Je pourrais aussi essayer de m'entraîner avec des exercices de prononciation pour gagner en confiance. C'est une bonne idée. Et en plus, tu pourrais pratiquer des phrases simples et utiles pour les conversations courantes. Cela te donnera des bases solides pour interagir sans stress.
Oui, je vais faire ça. Je pourrais aussi enregistrer ma voix pour m'habituer à m'entendre parler français. Ça m'aiderait à identifier ce que je dois améliorer. Enregistrer ta voix est un excellent exercice. Et si tu te sens à l'aise, tu pourrais demander à un ami de corriger tes erreurs. Ça te donnerait des retours constructifs pour progresser. Bonne idée, je vais en parler à mon amie française. Elle est toujours prête à m'aider. Et puis, je pourrais échanger avec elle en français par message pour m'exercer à l'écrit aussi. C'est parfait. Et rappelle-toi qu'il est normal de ne pas tout comprendre ou de chercher ces mots. Plus tu pratiques, plus tu seras à l'aise. La régularité est la clé du progrès. Oui, je m'en souviendrai. Je vais essayer de ne pas me décourager à cause des erreurs, mais plutôt de les voir comme des occasions d'apprendre. Merci pour ces conseils. Ils sont très motivants. Avec plaisir. Et n'oublie pas que la confiance vient avec le temps. Chaque petite victoire te rapprochera de ton objectif. Continuer à parler sans crainte est la meilleure façon de progresser. Est-ce que vous avez déjà ressenti la peur de faire des erreurs en parlant une langue étrangère et comment avez-vous surmonté cette peur? J'ai remarqué que je suis très motivée au début, mais avec le temps, ma motivation diminue. C'est comme si l'envie d'apprendre s'essoufflait après quelques semaines. C'est une situation courante. La clé est de se fixer des objectifs réalistes et de célébrer chaque petite victoire. Cela te permet de garder un élan positif et de voir tes progrès. Oui, je pense que je pourrais me fixer des objectifs hebdomadaires. Par exemple, apprendre 10 nouveaux mots chaque semaine ou regarder un film en français. Excellente idée. En variant les activités, tu évites la monotonie et tu restes engagé. Tu pourrais aussi intégrer des podcasts ou des chansons dans ta routine pour diversifier ton apprentissage. J'aime écouter de la musique. Peut-être que je pourrais apprendre les paroles de mes chansons françaises préférées. Ça serait amusant et éducatif en même temps. Absolument. Et en plus, chanter te permet de travailler ta prononciation et d'améliorer ton oreille pour la langue. C'est un excellent moyen d'apprendre en s'amusant. Une autre chose qui me motive, c'est de voir mes progrès. J'ai commencé à tenir un journal d'apprentissage pour noter ce que j'apprends chaque jour. C'est une stratégie très utile. En notant tes accomplissements, tu peux voir ton évolution et cela te rappelle que tes efforts portent leurs fruits. C'est un vrai boost de motivation. Et pour rester motivé, je pourrais aussi rejoindre un groupe de discussion en français. Partager mes expériences avec d'autres apprenants m'encouragerait à continuer. Oui, échanger avec d'autres passionnés crée un sentiment de communauté. Tu peux partager des astuces, des ressources et même des défis pour progresser ensemble. Je vais chercher un groupe en ligne alors. Et peut-être que je pourrais aussi trouver un partenaire de langue pour pratiquer régulièrement. Ça serait vraiment motivant. C'est une excellente initiative. Un partenaire de langue te permet de pratiquer dans un environnement détendu et d'avoir des retours immédiats. C'est un moyen efficace de progresser. Merci pour ces conseils. Je vais essayer de les appliquer pour rester motivé sur le long terme. J'aimerais vraiment devenir plus fluide en français et m'y tenir cette fois. Avec ces stratégies, tu es sur la bonne voie.
Rappelle-toi que la constance est essentielle. Même un petit effort quotidien fait une grande différence sur le long terme. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Partagez vos astuces préférées pour rester motivé en utilisant les mots du podcast dans les commentaires. Vos retours sont précieux. Likez cet épisode, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. On se retrouve bientôt pour continuer à progresser ensemble. La peur. La peur de faire des erreurs peut nous empêcher de parler. Il est important de surmonter la peur pour progresser. L'astuce. Une bonne astuce est de se concentrer sur la communication. Cette astuce aide à réduire le stress et à être plus à l'aise. La régularité. La régularité est la clé du progrès en langue. La régularité dans la pratique quotidienne est très bénéfique. L'élan. Garder un élan positif aide à maintenir la motivation. Célébrer les petites victoires contribue à cet élan. La monotonie. Varier les activités évite la monotonie dans l'apprentissage. La monotonie rend l'apprentissage moins engageant et moins agréable.